Bonjour, ici André Lecomte, président des Hommes d'affaires du Pays d'Évangile de Québec. Vous nous trouverez sur le site web sur chapqc.org ou chapqc.tv. Nous recevons ce mois-ci M. Mathieu Turpin. M. Turpin a fait une conférence lors du souper annuel de l'Association des Hommes d'affaires du Pays d'Évangile de Québec le 13 septembre 2020 à l'Hôtel Québec. Nous vous présenterons également un court enseignement de Serge Descartes, pasteur de l'Armée du Salut à Québec. Et bon visionnement. Lié par toutes mes souffrances et sous le poids du péché, la main de Jésus m'a touché. Plus jamais je ne serai le même. Si vous la connaissez, allez-y chanter. Il m'a touché. Il m'a touché. Et oh, la joie remplit mon cœur. Quelque chose s'est passé. Maintenant je sais, il m'a touché. Ma vie est transformée. Depuis que j'ai connu mon Sauveur, oui, il a purifié mon cœur. Il a purifié mon cœur. Oui, toute ma vie je te louerai, Seigneur. Toute ma vie je te louerai. Écrirai ma joie pour l'éternité. Dans nos mains chantons-lui, il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Et oh, la joie remplit mon cœur. Quelque chose s'est passé. Maintenant, je sais, il m'a touché. Ma vie est transformée. Maintenant, je sais qu'il m'a touché. Ma vie est transformée. Bonjour, je me nomme Serge. Bienvenue avec nous aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de comment, ce qui nous permet de vivre avec assurance. Comment avoir cette assurance de notre relation avec Dieu. Et aujourd'hui, vous savez, le Nouveau Testament est très clair. Il nous est possible de savoir maintenant si nous sommes chrétiens et si nous possédons la vie éternelle. L'apôtre Jean dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez ». Remarquez le temps du verbe. « Vous sachiez ici, maintenant ». Que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ça ne dit pas que vous aurez la vie éternelle
ou que vous saurez plus tard, mais que vous sachiez maintenant. Donc, c'est possible. Mais comment avoir cette assurance dans notre vie? En fait, cette assurance repose sur 3 choses. Notre assurance repose sur les 3 membres de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis aujourd'hui, on va regarder un de ces premiers, si vous voulez, comme le premier élément aujourd'hui, on va regarder, c'est le Père, les promesses de Dieu dans la Bible. La parole de Dieu et non nos sentiments. Notre confiance s'appuie sur des faits, pas des sentiments. Comme si vous me demandiez aujourd'hui, comment sais-tu, Serge, que tu es marié? Bien, c'est simple, je pourrais vous montrer mon certificat de mariage. C'est un fait, c'est écrit. Ce certificat de mariage est la preuve que je suis marié. De même, nous avons la preuve écrite par la Bible, qu'elle est la parole de Dieu et que Dieu nous promet dans sa parole que nous sommes sauvés si nous avons la foi en Jésus. C'est la preuve, c'est là-dessus qu'on est fondé. Les promesses de la Bible, c'est ce qui nous donne confiance, savoir si nous sommes chrétiens aujourd'hui. C'est basé sur des faits et non des sentiments. C'est primordial parce que les sentiments varient souvent selon l'humeur du moment. Laissez-moi vous expliquer. Un été, je suis allé à la piscine municipale avec mon épouse, mes enfants, et j'ai commencé à faire des longueurs à la nage pour faire l'exercice. Et j'étais fier. Après une longueur, 2 longueurs, 3 longueurs, jusqu'à 5 longueurs, aller-retour. Et j'étais tellement fier et wow, sortir de la piscine puis d'avoir fait cela. Mais 2 jours plus tard, ouch, mes jambes! J'avais de la misère à marcher. Et j'avais de la misère à marcher. Et si vous m'auriez demandé d'aller nager, je vous aurais dit non, pas aujourd'hui. Je me sentais un petit peu gêné et je me sentirais gêné de sortir de l'eau avec ce mal de jambe 2 jours plus tôt. Mais maintenant, j'étais passé d'un sentiment de fierté, après avoir nagé, à un sentiment mitigé et sur ma forme, concernant ma forme physique. Voyez-vous, nos sentiments sont comme un yo-yo. Ils varient souvent. Et si nous nous jugeons nous-mêmes sur ce que nous ressentons, un jour, nous allons dire « oui, je suis chrétien ». Un autre jour, on va dire « non ». « je sais pas, ça va pas très bien aujourd'hui ». Le lendemain, « oui, je le suis parce que ça va bien ». L'autre lendemain, « non, ça va mal ». Un peu comme les clignotants d'un auto. Elle s'allume, elle s'allume pas, elle s'allume, elle s'allume pas. Et la vie est comme ça. Mais notre confiance, notre assurance n'est pas basée sur nos sentiments. Notre salut n'est pas basé là-dessus. Comment savoir qu'on est vraiment chrétien? Être chrétien, c'est pas fondé sur nos sentiments, c'est fondé sur les faits, c'est fondé sur les promesses de Dieu. Apocalypse, chapitre 3, verset 20, s'adresse à une église qui était composée d'individus. Et dans cette lettre, Jean décrit Jésus comme la porte d'une maison. Quelqu'un qui est à la porte. Et ça pourrait être la mienne, ça pourrait être la vôtre. Et ça dit ceci. « Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Débuter la vie chrétienne peut se décrire de différentes manières. Devenir chrétien, donner sa vie à Jésus, recevoir Jésus. Certaines personnes vont dire, moi je suis devenu chrétien quand j'ai invité Jésus dans ma vie. D'autres vont dire, j'ai cru en lui, j'ai ouvert la porte à Jésus et j'en passe. Tous décrivent la même réalité. Jésus est entré dans nos vies par son Saint-Esprit, comme l'apôtre Jean dit. L'auteur, un artiste peintre, Almond Hunt, a peint une peinture qui s'intitule « La lumière du monde ». En fait, il a fait 3 versions de cette peinture-là. Peut-être que vous avez déjà vu une de ces versions-là. Et on y voit à travers de cette peinture un Christ, Jésus, avec une lampe qui est allumée et qui se tient à une porte avec plein de vignes autour et Jésus qui frappe à la porte. Et puis, qu'est-ce qui est particulier avec cette porte-là? C'est que la porte n'a pas de poignée. Et quelqu'un, un observateur, a demandé à Almond Hunt, a dit, « Coudon, t'as fait une erreur sur ta peinture. T'as pas mis de poignée à la porte, Jésus ne peut pas rentrer. »
M. Hunt, il a dit, non, 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 j'ai pas fait d'erreur, c'est fait exprès. Parce qu'en réalité, c'est la personne à l'intérieur qui ouvre la porte à Jésus pour qu'il rentre dans sa vie. Voyez-vous, en d'autres termes, c'est à nous d'ouvrir la porte. Jésus ne s'imposera jamais. Il attend d'y être invité. Si nous ouvrons, il nous promet, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Partager un repas à l'époque du Nouveau Testament, c'était un signe d'amitié, comme aujourd'hui également. Jésus offre à tous ceux qui ouvrent la porte de leur vie, Jésus offre d'avoir une relation. Ainsi, celui qui ouvre la porte, Jésus entrera selon sa promesse. Et aussi, une nouvelle relation va pouvoir commencer. Jésus nous fait une autre promesse dans la Bible qui est aussi étonnante. Et Jésus dit que si nous l'invitons dans notre vie, il promet de ne jamais nous quitter. Si vous invitez quelqu'un, mettons, si vous invitez quelqu'un à votre bureau, vous ne lui parlez pas sans arrêt, mais vous êtes conscient de sa présence. Une fois nous avons invité Jésus dans notre vie, nous ne sommes pas en train de toujours lui parler, mais on est conscient qu'il est toujours avec nous. Jésus a dit à ses disciples, « Je vais être avec vous tous les jours, et cela jusqu'à la fin du monde. » Que nous lui parlons ou non, que nous soyons seuls ou avec un ami, cela ne nous empêchera pas d'être conscients de sa présence. Je suis toujours avec vous. Comment peut-il être avec nous, Jésus? Bien, c'est simple, c'est parce qu'il est ressuscité, il est vivant. La résurrection de Jésus a beaucoup d'implications. Tout d'abord, elle nous certifie le passé. Ce que Jésus a fait sur la croix est efficace. Si quelqu'un a dit, la résurrection n'est pas le revers d'une défaite, mais la proclamation d'une victoire. La résurrection prouve que la croix est efficace et que le pardon est possible. Ensuite, la résurrection nous atteste le présent. C'est l'assurance que Jésus est vivant. Il est ici avec nous. Sa puissance est avec nous. Elle nous communique la présence et la vie de Dieu dans notre vie, nous permettant de vivre la vie avec plénitude. Et enfin, elle nous assure l'avenir. La résurrection de Jésus nous assure l'avenir parce qu'il y a une vie après la mort, après le tombeau. Si Jésus a vaincu la mort, il est possible pour nous de vaincre la mort, de ressusciter et de vivre éternellement dans la présence de Dieu. L'histoire n'est pas dénuée de sens ou cyclique, elle a une fin glorieuse. Voyez-vous? C'est la promesse de Dieu, ce n'est pas nos sentiments. C'est pour cela qu'on peut avoir cette confiance. On a l'assurance parce que c'est Dieu qui nous le promet. C'est pour cette raison que l'assurance, c'est parce que Dieu l'a promis. Ma foi est fondée sur la promesse de Dieu et que Dieu est digne de confiance. Prenez le temps de lire les promesses dans la Bible. Elles sont pour vous. Vous savez, c'est lorsque je disais à mes enfants, quand j'étais plus jeune un peu, quand ils étaient tout petits, je leur disais, on va aller au McDonald's souper ensemble. Ils ne passaient pas l'après-midi à me demander, quand est-ce qu'on va souper? On va-tu aller au McDonald's? On n'est pas sûr. Non, ils savaient que je leur avais dit qu'on irait au McDonald's. C'est la même affaire avec Dieu. Il faut faire confiance à ses promesses. Dieu et Jésus nous dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre la porte et dit, j'entrerai chez lui. Ma prière pour vous, c'est que vous puissiez découvrir cette assurance que ces promesses nous donnent dans la vie. Merci, que Dieu vous bénisse. L'amour du Seigneur, c'est la clarté du ciel qui bénit ma foi le jour. L'amour du Seigneur, c'est la douceur du vent caressant les fleurs autour. Jésus, Seigneur de ma vie, m'accepte tel que je suis. L'amour du Seigneur, c'est ma joie, mon émoi, quand il est tout près de moi. L'amour du Seigneur, c'est la clarté du ciel qui bénit ma voix le jour. L'amour du Seigneur, c'est la douceur du vent caressant les fleurs autour. Jésus, Seigneur de ma vie, m'accepte tel que je suis. L'amour du Seigneur, c'est la joie, mon émoi, quand il est tout près de moi. Quand il est tout près de moi.
Si je suis ici aujourd'hui, vraiment, c'est grâce à mon Père qui a continué à croire, continué à prier. Comme j'ai dit cet après-midi lors de mon témoignage, vraiment, c'est la grâce de Dieu parce que je pourrais être en prison, je pourrais être mort aujourd'hui, je pourrais être drogué, je pourrais être n'importe quoi d'autre que d'être pasteur, puis d'être ici devant, être en train de vous encourager ce soir, comment marcher dans la vraie prospérité. Et je peux déclarer ce soir que je marche dans la vraie prospérité. Parce que Dieu est avec moi. Si Dieu est dans mon cœur, c'est ça qui rend un homme prospère. Rien d'autre. Pas les richesses de ce monde, pas rien que le monde a à nous offrir. C'est bien d'avoir les richesses du monde, mais si on n'a pas Dieu, il nous manque le plus gros morceau du gâteau. Alors, je veux dire ce soir, à vous ce soir, ne limite pas tes défis, défie tes limites. Et vous savez, on doit avoir des buts dans la vie parce que Dieu, j'ai jamais vu de limite à ce que Dieu veut faire. Dans le psaume 1 que j'ai lu aujourd'hui, c'est « Si on médite sa parole jour et nuit, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et quoi? Tout, dites tout avec moi, tout ce qu'il fait lui réussit. » Ça, d'après moi, c'est la vraie prospérité. Lorsqu'on place Dieu numéro 1, comme notre sœur qui a chanté par rapport au Saint-Esprit, je trouvais que c'était guidé. Tout ce que vous avez fait, j'ai dit, j'avais des paroles de connaissance, puis après que Daniel il est venu, mais j'ai plus de paroles de connaissance, ils ont toutes volé. Alors, si vous aviez mal en quelque part, vous l'avez sûrement reçu votre parole, c'est pas grave, on va avoir un temps, il va y avoir d'autres. Dieu, Saint-Esprit, n'a pas fini d'agir ce soir. Est-ce qu'on est prêt à ce que Dieu va faire encore plus ce soir? Parce qu'on a un Dieu qui est sans limite. On a un Dieu qui nous aime et qui nous veut en santé. Comment il nous veut en santé non seulement physique, il nous veut en santé émotionnelle, il nous veut en santé dans tous les sphères de notre vie. Et vraiment, ça, c'est la prospérité, d'être en santé dans tous les domaines. Je me rappellerai, on était au mois de mars, justement, mon épouse et moi, on était en vacances à Cuba, parce qu'on aime aller se reposer une fois de temps en temps. On aime beaucoup Cuba. Et les gens là-bas sont très, très sympathiques. Et lorsqu'on était là-bas au mois de mars cette année, on a reçu la notice comme quoi que le gouvernement était pour fermer les frontières. Et il y avait des gens qui venaient d'arriver en vacances. Ils ont eu tellement peur qu'ils sont retournés au Canada. Je suis comme, ben là, qu'est-ce que vous faites? Vivez votre vacances. Il y a des gens qui stressent tellement. Je suis comme, moi, je dis à mon épouse, oh, relax. Moi, je dis qu'on s'organise avec quelques Canadiens ici, puis on dit qu'on se sent pas bien. On veut rester à Cuba. Mettez-nous en quarantaine sur l'île dans un 5 étoiles. On va être correct. Malheureusement, ça n'a pas marché, notre plan. On était repatriés au Canada. On n'a pas fait ça comme plan. C'est une farce. Et vraiment, on est arrivé au mois de mars dans un état où est-ce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui était pour se passer. Mais tout ce que je savais, c'est que Dieu était fidèle. J'ai repris l'Assemblée, je suis pasteur aujourd'hui depuis 2009, pasteur associé en 2009. Ça fait plus de, je calculais aujourd'hui, depuis l'âge de 18 ans, j'en ai 43. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bon en mathématiques? 25 ans. Ça fait 25 ans que je suis dans le ministère. Puis il y en a qui m'ont vu, ils m'ont dit « Hey, t'es jeune, t'as quel âge? 30, 32 ans. » Je dis « Ah, c'est super, ça, j'aime ça, j'aime ça. On va pouvoir aller chercher une plus jeune génération, c'est excellent. » Mais en rentrant, je me dis « Comment est-ce qu'on va faire? » Pour un pasteur, on a besoin des dîmes, des offrandes, on a besoin des dons des gens de l'Assemblée pour continuer. Mais on avait des gens qui étaient fidèles, qui avaient compris les principes. Et puis Dieu, au travers de toute la COVID, qu'est-ce que ça a fait? Ça nous a fait prendre un recul. Je ne sais pas à propos de vous, mais souvent, on fonce tellement, on fait tellement de choses, puis des fois, on fait trop de choses. Et moi, je me dis, la vraie prospérité, c'est pas nécessairement comme Église, c'est pas de nécessairement répondre à tous les besoins, mais de répondre à l'appel. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire comme Église, comme individu? Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire? Et si vous accomplissez cette chose-là, vous allez avoir la faveur de Dieu pour l'accomplir et aussi les ressources qui vont venir pour accomplir sa volonté. Et je crois vraiment que la prière dans les derniers mois, ça a été vraiment « Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends de nous dans les années à venir? Qu'est-ce qu'on doit faire? » Et j'ai entendu la voix clairement de Dieu qui disait vraiment qu'on doit concentrer sur nos groupes connexion, nos groupes maison. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on doit être préparé comme Église.
que l'Église, ce n'est pas un bâtiment physique, mais que l'Église, c'est vous, frères et sœurs, vous êtes l'Église. Vous êtes ces gens qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir aller plus loin. Comme on dit à quelqu'un, on va aller plus loin dans le Seigneur. Ce soir, on m'a demandé de parler sur la vraie prospérité, puis c'est drôle parce qu'on a un groupe d'hommes qui prie les lundis et les mercredis matins de 7h à 7h30, et on lit un livre ensemble. On avait déjà lu un livre, on débattait entre 2 livres, puis entre autres, entre celui de mon père, La vraie prospérité, et un autre livre. Et il y a quelque chose dans mon cœur, ça c'est environ il y a 3 mois passés, qui me disait, prends ce livre-là, puis lis-le encore. Moi, j'avais déjà lu le livre à mon père, La vraie prospérité, puis je vais m'amener des copies. Vraiment un bon livre. Si vous voulez prospérer, ce soir, je vais partager certains éléments qui sont contenus dans ce livre, mais en même temps, c'est à ma façon et des différentes choses que j'ai vécues par rapport à la prospérité. Mais ce soir, si vous voulez vous procurer un livre, des fois, vous savez quoi? J'ai remarqué que souvent, c'est les principes les plus simples qui sont les plus durs à appliquer par rapport au christianisme, par rapport à lire sa Bible. Combien d'entre vous, il y a toujours un combat pour faire ça? Wow, il y a toujours un combat pour se nourrir de la parole de Dieu. Et on voit là-dedans des clés, 10 clés. Et comme on disait tout à l'heure, des fois, la vraie prospérité, juste le titre fait peur. Oh non, il va me parler d'argent, on n'a pas intéressé, on ne veut pas parler. Il y en a qui ont été abusés, il y en a qui ont, par rapport à l'argent, les finances et tout ça. Non, écoutez, la vraie prospérité, c'est beaucoup plus que juste les finances. Amen. Dis à quelqu'un, ça va être bon ce soir. Ça va être bon ce soir. Man, ça va être bon. J'espère que tout le monde n'est pas en train de digérer, puis ça va. On digère, c'est très, très bien. Amen. On devrait-tu faire des jumping jacks ce soir pour se réveiller un petit peu? Alors, comprendre la prospérité. Dans le fond, la question à se poser ce soir, c'est qu'est-ce que la prospérité? Qu'est-ce que la prospérité? Et vous savez, la réponse dépend de celui qui répond. Car l'homme sans Christ va avoir une définition de la prospérité. Est-ce que c'est avoir des millions dans ton compte? Est-ce que, amen, ce serait bon. Est-ce que c'est être chef d'une entreprise? Est-ce que c'est d'avoir une grosse maison avec plusieurs voitures? Est-ce que c'est d'avoir plein d'amis, plein d'influence? Être dans une position convoitée? Qu'est-ce que la prospérité? Et je vous pose la question ce soir, qu'est-ce que la prospérité? Parce qu'aujourd'hui, une personne est considérée prospère, c'est un extrait du livre, ça, prospère lorsqu'elle est de belle apparence ou lorsqu'elle est très instruite ou possède beaucoup de biens matériels. Ainsi, selon les standards du monde, le fait d'avoir une renommée dans le monde de la musique, de la politique, du cinéma ou du sport, entre autres choses, qualifie une personne de prospère. Mais l'homme sans Dieu a toujours une définition et je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire d'Elvis Presley parce que lui est mort la même année que moi je suis né. Il a besoin d'un nouveau king. Non, c'est une farce. C'est une farce, c'est une farce. Parce que j'ai chanté un chant aujourd'hui, je ne suis pas Elvis par loin. Mais Elvis Presley, qui est un homme, d'après vous, qui a quand même réussi au niveau monétaire, au niveau popularité, il avait tout ce dont le monde pourrait désirer avoir. Il avait tout. Et un jour, s'est confié, en 58, s'est confié à son pasteur. Et regardez ce qu'il lui a dit. Il a dit, « Pasteur, je suis le plus malheureux des jeunes hommes que vous n'ayez jamais connu. J'ai tellement d'argent que je ne pourrais jamais tout dépenser. J'ai des milliers d'admirateurs, sûrement aujourd'hui des millions. J'ai des amis. Cependant, je fais ce que vous m'avez enseigné à ne pas faire. Et je ne fais pas les choses que vous m'avez apprises à faire. » Alors, la prospérité dépend de celui qui répond à la question. Mais vous savez que la parole de Dieu est claire sur plusieurs principes par rapport à la prospérité. Et ce soir, je ne veux pas vous garder extrêmement longtemps. Je sais que vous avez bien mangé, vous êtes bien rassasiés. On veut laisser Dieu, Saint-Esprit, venir agir à la fin de cette soirée. Attendez-vous vraiment à ce que Dieu vous touche très particulièrement dans vos vies ce soir. Le Saint-Esprit a touché ma vie. J'avais tellement besoin d'un renouvellement. J'avais besoin
de transformer dans mes pensées. J'avais besoin de comprendre les principes de Dieu. Puis ça a pris du temps, mais ça a pris la grâce de Dieu. Ça a pris l'aide du Saint-Esprit. Et ça va prendre l'aide du Saint-Esprit ce soir pour nous apporter là où Dieu veut qu'on puisse aller. Alors la prospérité selon Dieu, c'est quoi? On dit que les véritables pauvres sont ceux qui possèdent les richesses de ce monde et ne permettent pas à Dieu de régner dans leur vie. Ils sont vides à l'intérieur. J'aime le passage dans Matthieu 6, 33 qui nous dit, et ça c'est la clé principale, je crois, pour pouvoir régner, pour être prospère dans ce monde. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu. Ce soir, lorsque Dieu est en train de guérir les gens, c'est le règne de Dieu qui vient parmi nous. Lorsque quelqu'un a des problèmes émotionnels et qu'il est guéri de ses problèmes émotionnels, c'est le règne de Dieu qui vient parmi nous. La personne qui est en manque financier, qui est dans la pauvreté, que le règne de Dieu vient s'installer dans sa vie, c'est la vraie prospérité. Lorsque Dieu intervient, lorsque son règne est là, lorsque sa puissance se manifeste, tout ce qui est contraire à nos circonstances sont renversés parce que le règne de Dieu n'est pas un règne de ce monde, il est supérieur. Et vraiment, lorsque Dieu règne, tout ce qui s'oppose à nous s'écroule. Et moi, j'ai réalisé qu'en tant que pasteur, j'avais tellement besoin de ce règne de Dieu. J'avais besoin de chercher, et encore, je cherche la volonté de Dieu régulièrement. Et Jésus nous a démontré ce principe parce que lui aussi cherchait à faire la volonté du Père. Vous dites, mais moi je suis en affaires, je ne suis pas un pasteur. C'est pas grave. C'est de chercher à faire la volonté de Dieu dans tes affaires. C'est de chercher Dieu. Est-ce que ça, c'est le bon move pour ma compagnie? Est-ce que ça, c'est la bonne direction que tu désires que je puisse prendre avec ma musique? Est-ce que c'est le bon move, Seigneur, que je dois faire? Est-ce que je dois acheter cet immeuble ou est-ce que je ne dois pas acheter cet immeuble? Je peux vous garantir qu'avec la COVID, pour nous, l'Église, en tout cas pour nous à Ottawa, les bâtiments sont tellement chers. On a un grand bâtiment par la grâce de Dieu qui est bientôt payé, content. Et j'ai eu une offre juste récemment d'environ 8 millions. Je l'ai refusé. J'ai dit, je veux 12 millions sur la table. Après, on parle. Comment c'est ça? Il ne faut pas avoir peur en tant qu'enfant de Dieu. Gère une grande église, gère les biens que Dieu m'a donnés et je veux les faire multiplier. Mais c'est de faire la volonté de Dieu parce que l'église, tout le monde me pressait. On y va, on fait quelque chose, on bâtit, on achète un nouveau terrain, on fait quelque chose. Puis dans mon esprit, je sais comme, il y a quelque chose qui est off dans le timing, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Imaginez-vous, je serai en pleine construction d'un nouveau bâtiment de 1000 places ou peu importe, je serai en train de construire un bâtiment en plein COVID. Dieu connaît toutes choses et Dieu savait. Pourquoi? C'est pour ça, c'est important de suivre la volonté, la direction du Saint-Esprit. Et là, je me dis, wow, toutes les compagnies, malheureusement, qui n'ont plus les ressources pour continuer à fonctionner, ça va peut-être libérer des bâtiments dans notre secteur. Et oui, malheureusement, la perte de un, c'est l'autre qui en gagne, mais c'est l'Église de Jésus-Christ, parce que les richesses de ce monde vont se tourner vers les enfants de Dieu dans la fin des temps. Moi, je le crois, 100%, et pas n'importe quel enfant, c'est ceux qui auront été fidèles avec les richesses qui sont injustes. C'est quoi la prospérité selon Dieu? C'est le mot, c'est ce règne, c'est que Dieu, on lui permet libre accès dans nos vies, puis on dit, Seigneur, quelle est ta volonté? Puis souvent, on a demandé la volonté de Dieu. Moi, souvent, j'ai fait des choses, je demande la volonté de Dieu, il me révèle sa volonté, puis je suis comme, ça, c'était pas la réponse, je voulais l'entendre. Alors là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on essaie de changer les pensées de Dieu, ou on refuse, on dit, Satan, loin de moi. Mais en réalité, on sait que Dieu nous demande de faire telle ou telle chose, puis on refuse. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on refuse, c'est qu'on dit, Seigneur, je peux faire cela par mes propres forces, je n'ai pas besoin de ton règne dans ma vie. Et si on veut régner ici-bas, si on veut avoir des résultats, que ce soit dans la guérison surnaturelle, que ce soit dans les affaires, que ce soit, écoutez bien,
Dieu veut se révéler à nous. J'aime beaucoup l'histoire de John Bevere qui était sur le point d'aller faire une entrevue. Et à un moment donné, il ne savait pas les questions qui pourraient être demandées. Il a commencé à prier en langue, comme vous avez fait tout à l'heure. Il a commencé à prier comme ça en esprit. Et le Seigneur a commencé, il dit, numérate ton papier de 1 à 10. Il dit, OK, 1 à 10, il écrit 1 à 10. Puis numéro 1, tu vas écrire telle et telle chose. Il écrit les choses. Il écrit jusqu'à 10 points, 10 réponses en réalité, puis il n'avait aucune idée à quoi c'était pour servir. Puis là, il commençait à faire 1 plus 1. Il y avait une entrevue dans quelques jours. Il arrive à l'entrevue, le Seigneur lui dit, étudie ces réponses-là, étudie ça à 100%, connais ça, va à l'entrevue. Il arrive à l'entrevue et il lui a demandé les 10 questions en ordre qu'il avait répondu sur son papier. Wow. Et le monsieur était comme, wow, écoute, on dirait que tu savais les réponses avant. Là, il ne savait pas quoi répondre parce qu'il dit, ben, oui, je le savais d'avance, mais qui t'a révélé les questions? Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque le Saint-Esprit est avec nous, lorsque sa présence, lorsqu'on permet au règne de Dieu, préoccupons-nous, ici ça dit, en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, alors quoi? Tout le reste vous sera donné par-dessus, j'aime bien cette version de Parole vivante, par-dessus le marché, vous sera donné en plus. Comment? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Pas ce matin, ce soir? Wow, la folie du chef vraiment commence à fesser. Là, je n'ai pas pris parce que je ne serais pas capable de parler. Je définis la prospérité. Dans le livre du pasteur Jean, il y a des définitions. Moi, j'ai sondé vraiment. Et puis, regardez ce que je définis la prospérité comme suit. La prospérité, c'est la sagesse pour savoir comment gérer la situation dans laquelle tu te retrouves maintenant. Amen. Quelle est ta situation actuelle? Pour Joseph, la prospérité lorsqu'il était en prison, ce n'était pas les ressources financières. Joseph, quand il s'est retrouvé en prison, avait besoin de quoi? Il avait besoin de la faveur des chefs de garde. C'est là où tu te retrouves. Noé avait besoin de la sagesse de Dieu pour bâtir un bateau comme il l'a bâti dans plein milieu d'un désert pendant plus de 80 ans, puis qu'il n'y avait pas une goutte de pluie. Bon, peut-être pas pendant 80 ans, mais imaginez-vous le scénario. La sagesse de Dieu, c'est de savoir comment faire face aux situations dont vous faites face présentement. J'ai quelques... Ouf! Pas ton clavier, ouf. Ça va coûter ça. Je pourrais dire que la vraie prospérité varie selon le besoin. Écoutez bien, le mari qui est sur le point du divorce a besoin de faveur, de sagesse et surtout d'humilité. Quand tu es frustré avec ta femme ou un client, tu as besoin de la patience. Celui qui passe une entrevue a besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Celui qui est sur la veille de signer un gros contrat a besoin de sagesse et de discernement pour faire la bonne chose. Celui qui est sur le point d'investir doit être attentif aux détails et surtout à la voix de Dieu et à la paix du Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Ça, c'est la vraie prospérité, d'être capable de permettre au règne de Dieu de venir répondre à tes besoins au quotidien. Parce que Dieu, Saint-Esprit, c'est nous, à Église Le Centre, je dis toujours à la congrégation que le Saint-Esprit, c'est lui la priorité. Il y a un matin, j'arrive prêcher à l'Église, par exemple, et j'avais tout préparé, un beau message, PowerPoint, tout comme j'ai préparé ce soir. J'arrive 10 minutes avant le message, le Saint-Esprit me dit, tu vas prêcher sur tel passage. Je suis comme, what? Ouf! Là, tu es en plein milieu de la louange. Là, je dis, comment continuer, musicien, l'onction est là. Continuez à chanter, continuez à louer Dieu, j'ai besoin de la présence de Dieu. Là, je m'asseye, puis là, je commence à... Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Là, je cherche le verset, je vais regarder rapidement à MCI TV, je vais regarder la Bible, puis regarder les Strong's Concordance pour essayer de voir, je ne peux pas sortir une couple de mots de là-dedans pour avoir quelque chose à apporter, là. Puis
Puis c'est comme le Seigneur dit, wow, relax. Laisse-moi prendre contrôle. Laisse-moi venir régner dans ta situation. Et souvent, même durant la COVID, il y a des gens qui ont paniqué, il y a des gens qui ont peur. Des peurs énormes. À notre Église, j'ai des couples, je les appelle, je les encourage, je dis, écoutez, sentez-vous libre. Mais Dieu Saint-Esprit est là. Et Dieu Saint-Esprit veut nous garder. Et vous savez, c'est de savoir comment répondre aux besoins actuels. Mon épouse et moi, lorsqu'on est revenus de Cuba, on avait besoin de la sagesse de Dieu pour savoir opérer l'Église de chez nous. Premièrement, on était 14 jours confinés. Moi, je gère une Église, là. Je ne peux pas envoyer juste n'importe qui et dire « Ouais, mais toi, tu fais le mot de bienvenue. » Alors là, qu'est-ce que ça a provoqué ici? Des changements. Ça a provoqué des changements en nous. Et c'est de savoir répondre aux besoins dans lesquels on se retrouve. Quelle est ta situation ce soir? Où est-ce que tu te retrouves? J'ai eu un nom particulier ce soir. Il y a un Normand ici. Je ne sais pas si c'est filmé aussi, mais il y a un Normand qui est dans ce lieu que ton mariage va vraiment pas bien. Sache que Dieu Saint-Esprit, puis quand tu as mentionné le mariage tout à l'heure, c'était fort parce que c'était précis. Puis les mots de dos aussi, j'avais vraiment l'épaule droite ici dans le haut, et le dos, c'est vraiment le bas du dos juste au haut de la hanche. C'est comme si un point, puis tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Ça va te guérir. Alors, quel est ton besoin actuel maintenant? Est-ce qu'on laisse Dieu Saint-Esprit venir régner dans notre quotidien? Celui qui est poursuivi en justice, ça c'est bon, il a besoin d'un bon avocat. Pour un fermier, c'est la pluie et une bonne récolte. Pour l'homme d'affaires, c'est d'avoir des contrats, même en pleine pandémie. Comme moi, je crois que Dieu veut révéler à ses enfants et leur donner la sagesse pour savoir régner, même quand les situations sont intenses, même quand c'est une situation de sécheresse. Je crois que Isaac a reçu la révélation, le réma de Dieu de semer dans un temps de sécheresse et de ne pas se déplacer. Il a été obéissant à la voix de Dieu. Il a semé dans un temps de sécheresse et il a récolté au centuple. Je crois que vraiment de marcher avec Dieu, c'est de marcher là où Dieu nous apporte et de dire, je te fais confiance. Je te fais confiance si je ne dois pas signer tel contrat, même si cela représente des millions pour toi ou peut représenter des centaines de milliers. Si dans ton cœur, tu ressens que ce n'est pas la volonté de Dieu, ne bouge pas parce que peut-être qu'il y a un autre contrat, lui te donne 100 000, puis il y en a un autre qui va te donner 10 millions. Ça, c'est la vraie prospérité. C'est d'être alerte. Combien de fois j'ai fait des erreurs dans ma vie? Tu sais, vous dites, ben, t'es jeune encore, oui. Mais j'ai vécu des situations où je m'ai fait voler de l'argent. Combien d'entre vous, vous êtes déjà fait prendre de l'argent? Investi ici, man, c'est super bon, là. Tu vas avoir des parts, puis tu sais, il avait embarqué plein de gens, puis j'étais comme, wow, ça a l'air vraiment intéressant, puis il dit, fais juste me donner 12 000. Puis pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui bouge vite là-dessus, puis mon épouse aussi, puis on a, tu sais, Mais le matin où est-ce que je suis allé sortir l'argent, là, il y avait quelque chose en dedans qui dit, fallait pas. Mais là, je me disais, ben là, voyons donc, c'est trop une bonne deal, voyons. Il y avait une paix qui manquait à l'intérieur, le moment où est-ce que je suis allé chercher le draft du montant d'argent. Et puis, c'est comme si je n'ai pas obéi à cette voix, puis je suis allé pareil, puis j'ai donné l'argent, puis je n'ai jamais revu d'argent. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous donner la sagesse et le discernement dans le maintenant. Est-ce que vous savez que j'ai appris à travers ça? Et maintenant, toutes les business pyramidales, ou tout ce qui ressemble à des entreprises qui viennent cogner à ta porte, tu vas gagner des millions, puis te montrent des brochures avec des Porsche, puis des Mercedes, puis tu es comme, wow! Je fais attention. Je prends un recul, puis je dis, laisse-moi prier là-dessus. Moi, je me fais embarquer dans toutes sortes de plans. Ils viennent toquer à la maison, nous autres, à Ottawa. Ils disent, on va te signer, on va chercher ton... Puis ils ont la badge d'hydro. Tu as l'impression que c'est vraiment, OK, c'est officiel. Il veut voir mon relevé de compte de gaz pour... Puis après ça, il dit, fais juste signer ici, on va te sauver tant au-dessus de 5 ans. Puis tout ce que je sais, c'est que maintenant, je suis embarqué dans un plan de 5 ans, puis je paye 2 fois plus cher que le gaz que tout le monde a. Je m'ai fait avoir.
Je m'ai fait avoir, mais aujourd'hui, lorsqu'on se fait avoir, écoute, on peut tout manquer. Le but, en quelque part, puis c'est de se relever. De relever le défi, de dire, Seigneur, malgré ces manquements-là, même si j'ai manqué de sagesse à des endroits dans ma vie, Père, viens m'aider à régner dans mon présent. Viens m'aider à faire les bons choix. Viens m'aider à faire les bonnes décisions pour l'avenir. Et vous êtes capable. Dieu, Saint-Esprit, il vous donne sa force. Come on. Quel est le règne de Dieu? Qu'est-ce que tu as besoin présentement? La sagesse pour savoir comment gérer la situation dans laquelle tu te retrouves. Et j'ai 2 petits points qui vont aller avec ça. Il est encore tôt, hein? On y va. Première chose. Si on veut prospérer, notre âme doit prospérer. Si on veut prospérer, et notre âme doit prospérer. Je peux te montrer l'image avec le bootcamp. Il y a des gens en habit militaire. C'est celui-là. Là. Vas-y, prochain. Voilà. Le premier point de 2, c'est celui-ci. Notre âme doit être transformée. Notre âme doit être renouvelée parce que si tu penses que Dieu te veut pauvre, mais premièrement, c'est une erreur. Dieu te veut prospère. Il souhaite qu'on prospère à tous égards, que ce soit financier. D'ailleurs, si on regarde bien la parole de Dieu, on voit que les disciples avaient des richesses. Parce que lorsque le jeune homme riche, Dieu le dit, tu dois vendre tous tes biens, tout ça. Puis les disciples sont revenus à Jésus et ont dit, man, si lui, on est dans le trouble, si lui ne peut pas rentrer, qui peut rentrer? Les disciples avaient des biens, peut-être qu'on ne pense pas, mais ils étaient prospères. Nous, on fait un camp d'entraînement style militaire. On était supposé de faire un cette année. Et puis malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Puis on a environ au-dessus de 300 recrues qui ont traversé ce camp d'entraînement. On focalise corps, âme, esprit. Ou esprit, âme et corps. Et comme Dieu nous veut, selon Thessaloniciens, il nous veut prospère. Il veut qu'on soit en bonne santé dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Mais surtout, notre âme a besoin d'être renouvelée. Et pendant ces 3 jours intenses, on les lève la nuit, on fait des push-ups, on fait des sit-ups, mais il y a de l'enseignement, on fait style militaire, on marche en rangée, on salue, on fait des marches ensemble. Après ça, une graduation le dimanche matin, les gens rentrent dans l'église comme tout habillés en style militaire. C'est comme une équipe paramilitaire, puis ils rentrent, puis en tout cas, c'est formidable. Et ça fait plus de 6 ans, on l'a fait 6 fois. Depuis le départ, puis on a 300 quelques gradués à travers ce camp-là, puis il y a des délivrances pendant ces temps-là. Mais qu'est-ce qui change les vies? C'est la parole de Dieu. C'est pas un bon message. Ce soir, c'est un bon message, mais c'est cette parole que quotidiennement, on va rentrer dans notre esprit, dans notre âme qui va nous transformer. 3 Jean 2 nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère quoi? L'état de ton âme. Si ton âme est en mauvais état, tu ne peux pas prospérer. » Parce que souvent, il y a des façons de penser qui étaient anciennes. Aujourd'hui, si on regarde, aujourd'hui par exemple, l'Église de Jésus-Christ passe à travers
une transformation, en tout cas pour nous, c'est qu'on voit l'importance. Et dans toutes les conférences, je suis allé par rapport aux églises et tout ça, puis ils disent vraiment que l'Église, il y a de moins en moins de jeunes qui viennent dans les églises. Et puis moi, j'ai pris ça vraiment à cœur cette année. Le thème, c'est de génération en génération. Dieu, c'est un Dieu générationnel. Il ne veut pas que ça s'arrête avec nous. Mais si on pense qu'on va vivre éternellement, mon père, juste récemment, qui dit, écoute, tu sais, je pense de me retirer davantage, puis d'aller plus, tu sais, sur la route et tout ça, ça fait depuis 2017 que j'ai repris l'Église. Mais on ne vit pas éternellement. On a tous une saison à vivre. Et merci beaucoup. On doit transmettre quelque chose. Mais pour comprendre ça, là, on doit se laisser transformer. Dis à quelqu'un, laisse-toi transformer dans ton âme. Ouais. Laisse-toi transformer. Notre âme doit prospérer. Proverbe 4, 23. Avant tout, prends garde à ce que... Si tu peux mettre le verset, je lis dans le PowerPoint, Proverbe 4, 23. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. James Allen a dit ceci, un homme est littéralement, ça il a juste pris la Bible puis il l'a juste mis en ses propres paroles, un homme est littéralement ce qu'il pense. Son caractère étant la somme de toutes ses pensées. Quelles sont les pensées qui traversent votre esprit présentement par rapport à votre situation dans laquelle vous vous trouvez? Ça me fait penser à l'histoire de cet homme. Si tu peux mettre la prochaine diapo, je sais que je te garde occupé. La prochaine diapo, c'est un homme, une fois, qui a acheté un billet pour aller en croisière. Cet homme a apporté de la nourriture à bord avec lui. Il a dit, je vais avoir faim pendant une semaine. Alors, pour lui, il était réservé. Il mangeait dans sa chambre ses repas que lui avait apportés pendant toute la semaine. Puis à la fin de la semaine, il réalise, quelqu'un dit, mais pourquoi tu as mangé dans ta chambre? Tu aurais pu venir manger des buffets, tu aurais pu venir manger le restaurant 5 étoiles, tu aurais pu manger toutes ces choses-là. Mais il n'était pas conscient de ce qui lui revenait, l'héritage ou les bienfaits de son billet. Et souvent, on ne peut pas traverser notre vie sans connaître les bienfaits que la parole de Dieu nous donne. Comment? La prospérité, c'est vraiment de se laisser transformer dans notre âme. Quand on fait notre camp d'entraînement, comme vous avez vu la photo avant, lorsqu'on fait notre camp d'entraînement, on déclare la parole de Dieu continuellement. Pendant on marche, j'exige que les gens déclarent la parole de Dieu. Alors, les soldats, comme on les appelle, les recrues à ce moment-là sont soldats quand ils graduent, mais à ce moment-là, on marche, puis on déclare la parole de Dieu. Je vous dis, les gens marchent, déclarent la parole de Dieu, tout à coup, il y a quelqu'un qui tombe. C'est la présence de Dieu en cause qu'il a reçu. Il y a un verset qui est devenu réellement dans sa vie. Pendant ces week-ends-là, c'est tellement fort, lorsque Jésus a chassé les démons dans les pourceaux, j'ai vu le soir même quelqu'un délivré. Il y a plusieurs délivrances. Les gens sont délivrés de toutes sortes d'anxiété, de peur, de toutes sortes de choses. Et j'ai vu le soir même, il y a quelqu'un qui était délivré, puis il y a un cheval qui est mort le même soir. Je dis, ouais, il y a peut-être une relation, là, mais là, je me sentais mal par rapport au propriétaire de la place. Tu sais. Je dis, ben là, je sais pas, il est mort, mais il était chrétien en plus. Tu sais. Mais il y a quelque chose qui se passe qui est réel. On vit dans un monde qui est réel. Il y a un monde surnaturel qui est là, qui est vrai, qui est réel, qui est tangible. Mais on doit renouveler nos pensées. La parole de Dieu, c'est comme une épée à double tranchant. Elle vient partager. Ça nous dit le mot partager, elle vient séparer, arbitrer. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le mot juger, c'est elle vient vraiment arbitrer. Ça fait qu'on doit transformer nos pensées par la parole de Dieu, même dans nos affaires. Comment? Chaque jour. Combien de vous prenez au moins 10 minutes pour lire la Bible chaque jour? C'est bon, non, mais des fois, combien de vous prenez 30 minutes, vous lisez? Vous savez, c'est pas la quantité. C'est comme le frère qui a partagé, André. Merci beaucoup, hein, toute l'équipe, André, Danny, tous ceux qui sont responsables, merci beaucoup, vous êtes extraordinaires. Est-ce qu'on peut leur donner un applaudissement pour organiser cette soirée?
Mais cette parole, elle vient changer nos vies. Lorsqu'on la médite, c'est comme de l'eau pure qui vient, qui change nos pensées. Moi, j'avais tellement des pensées qui étaient... Lorsque je suis venu à Christ, j'avais besoin d'être complètement transformé dans mes pensées. Je n'avais pas des mauvaises pensées, des fois c'était juste des pensées par rapport à moi-même, par rapport à ma vie. Et on ne peut pas prospérer tant si longtemps que nos pensées ne sont pas renouvelées, que notre âme n'est pas guérie. Il y a beaucoup de gens, on parle de guérison physique, mais j'aime aussi mettre l'accent parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, PTSD, toutes sortes d'anxiété, de peur, de stress. On vit dans une société que les gens sont stressés. Et moi, je prie ce soir que Dieu Saint-Esprit va venir faire une œuvre en vous et qu'il va libérer vos âmes, qu'il va libérer vos cœurs et que vous puissiez marcher dans le règne de Dieu. La parole de Dieu révèle qu'est-ce que le règne de Dieu. Psaume 1, verset 3 nous dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui quoi? Qui la médite jour et nuit. Il est quoi? Comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Quoi? Tout, dites avec moi, tout ce qu'il fait lui réussit. Attends, tu me dis que dans mes affaires, je peux réussir? Oui. Tout ce que tu vas faire si tu médites sa parole et tu dis, Seigneur, je fais de ton règne numéro 1, je te fais le Seigneur, je te fais le souverain dans ma vie. Et je place ta parole devant moi et je médite ta parole. Un, pour ne pas pécher contre elle, mais aussi pour marcher selon les principes qui sont dans ta parole. Et lorsque tu prends cette parole, elle est vivante, elle est efficace. Elle vient dans nos cœurs, elle transforme notre façon de penser, notre façon de voir. Peut-être tu t'es vu comme étant pas capable d'accomplir quoi que ce soit. Comment est-ce que tu te vois ce soir? Est-ce que les défis que tu fais face sont plus grands que toi? Sache que Dieu est avec toi. Et plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Mais tout ce que l'on fait va réussir. Ça, pour un homme d'affaires, il aime ça entendre ça. Tout ce qu'on fait réussit si on médite sa parole. Par exemple, on va juste prendre un verset, puis on va juste méditer ce soir parce que le dernier point, c'est la présence du Saint-Esprit. Mais je veux qu'on puisse méditer ce passage dans le psaume 139, 5 qui nous dit « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Ce soir, je ne sais pas c'est quoi la situation que tu vis. Je ne sais pas la situation. La vraie prospérité, c'est de prospérer dans toutes les sphères de ta vie. C'est d'avoir du succès dans ton mariage, c'est d'avoir du succès avec tes enfants, c'est d'avoir du succès à ton travail, c'est d'avoir du succès dans ton entreprise. C'est de connaître Dieu. Ça, c'est la vraie prospérité. Et Seigneur, merci que ce soir, fermez vos yeux juste quelques instants et méditez sur cette parole. Le Saint-Esprit dans ce lieu. Imaginez-vous que la personne qui vous aime le plus au monde, qui est là présentement, qui pose sa main sur vous, qui dit « Je t'aime. Je t'aime d'un amour incroyable. » Ce soir, juste cette pensée m'apporte à la conclusion que c'est le Saint-Esprit qui vient en nous, qui nous rend prospères. C'est lui qui nous dirige dans les sentiers de la justice. C'est lui qui nous dirige dans le règne de Dieu. Pour le malade, le règne de Dieu, c'est la guérison. Pour celui qui est en manque financier, c'est les finances, mais c'est le règne de Dieu dans le système financier. Quel est ton besoin ce soir? Dieu le connaît. Père, merci pour chaque personne dans ce lieu ce soir. Père, en ce moment, j'ai apporté ta parole.
Et Père, je te remercie que tu vas te manifester dans chaque vie ici ce soir. Fais juste recevoir ce soir son Saint-Esprit là. Manifeste-toi, Saint-Esprit, dans chaque vie. Alléluia, Jesus. Alléluia, Jesus. Merci Seigneur Jésus pour cette soirée. Si vous avez des besoins présentement, si vous souffrez dans votre corps, levez-vous. Si vous êtes dans des situations financières précaires, faites juste vous lever aussi. Si votre vie de couple, ça ne va pas bien, ou s'il y a des besoins particuliers dans votre vie, faites juste vous lever là où vous êtes. Et Dieu Saint-Esprit va venir intervenir pour vous. Si c'est vous ce soir, levez-vous présentement là où vous êtes. Et le Saint-Esprit va se manifester. Alléluia, Jésus. Mon Dieu, là qui tu es. Oh, yeah. Yes, mon Dieu, voilà qui tu es. Yeah, chantons ce chant, croyons-le. Les heures de miracle, Dieu se passe, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oui, Seigneur, Jésus est. Les heures de miracle, il tient ses promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Yes, Jesus. Dans Acte 1:8, ça nous dit, vous recevrez une puissance, le dynamisme, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien accomplir. Et ce soir, je veux prier qu'il y ait un souffle du Saint-Esprit qui souffle sur tous ceux et celles qui se retrouvent ici ce soir. Tu peux chanter le chant. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Jésus, sœur de roi, faiseur de miracles, qui tient ses promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, ce que tu es, c'est 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 ce que tu es, Amen. Je prie maintenant pour ceux qui ont vraiment besoin du Saint-Esprit ce soir. Si c'est vous, faites juste recevoir. Père, on te remercie que tu nous promets cette puissance, ce dynamisme, Seigneur. Père, que ton Saint-Esprit souffle dans cette salle maintenant, d'en avant jusqu'en arrière. Il est là, il commence à venir. Alléluia, Jesus. C'est ça, il est ici. Saint-Esprit. Si vous avez besoin de dire, c'est moi, Saint-Esprit, j'ai soif. J'ai soif.
Si tu es dans un besoin particulier ce soir, fais juste reçois aussi. Reçois maintenant. Saint-Esprit. Lumière du monde, voilà qui tu es, Jésus. Alléluia, Jésus. C'est ce que tu es. Oui, Seigneur. C'est ce que tu es, Jésus. Tu es. Alléluia. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal dans son corps quelque part en particulier? Est-ce que vous souffrez présentement? Mettez la main là où vous avez mal présentement, puis on va juste prier. Père, le Saint-Esprit connaît vos besoins ce soir. Saint-Esprit, je te remercie. Maintenant, je commande à ces corps d'être guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus, tout corps qui est malade puisse retrouver la santé maintenant au nom de Jésus. Recevez par la foi. Saint-Esprit, fais-le. Yes. Pour le musicien, la prospérité, c'était bien accordé. Oh yeah. Et puis tous ceux qui sont dans le besoin ce soir, ce chant est pour vous. Inonde de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, viens Esprit, viens Esprit de révélation, souffle sur nous, recevez, souffle sur nous, inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Si vous avez soif ce soir, chantez-le. Inonde ce de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Dites-lui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle
inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous savons. Je veux juste dire, continuez à jouer. Il y a vraiment une onction sur votre vie pour la musique, pour ces choses-là, vraiment particulières. Je l'ai vu en premier, puis j'ai vu votre sourire, j'ai vu votre dynamisme, puis parfois les gens ont mal compris dans votre vie qu'est-ce qui était ce talent, qu'est-ce qui était ce don. Mais sache que l'Éternel t'aime comme tu es, que tu es son enfant, que tu es précieuse à ses yeux. Puis quand tu jouais, je vois les mélodies célestes, je vois ce que Dieu fait dans ta vie. Si tu pourrais juste jouer, puis au moment où tu vas jouer, juste ces accords qu'on chantait, les noms de ce lieu, puis fais juste recevoir, il y a quelque chose de particulier, il y a un don sur cette sœur, il y a une onction qui libère. Excellent. Je vous remercie d'avoir été attentif à mon témoignage cet après-midi et puis ce soir. Vous êtes une équipe fantastique. Je remercie les techniciens qui ont opéré. Vous faites un travail phénoménal. Écoutez, ça prend de tout. Merci, Daniel. Extraordinaire. Si jamais... Je vous encourage, j'ai partagé certains éléments du livre, mais je vous encourage à vous procurer les 10 clés pour une vie de succès. Seulement 15 $ ici, puis je fais un deal spécial 2 pour 30. C'est des hommes d'affaires, non? Alors, le livre La vraie prospérité est disponible à la table ici. Il faut aussi payer le débit. Notre frère va aussi pourvoir une machine pour le débit et puis content. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Soyez bénis. Amen.